Nous sommes le 1er avril aujourd'hui, attention, ça va pas être une blague, c'est WOD, je vous le dis, ça va envoyer du lourd, du bois, du bois, du bois. Donc, nous sommes le 1er avril, WOD numéro 15 à la maison. Aidez-moi, je vous en prie. Je pense que je peux crier encore plus fort. Aidez-moi. Oh, c'est pas les voisins qui vont tomber. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on va avoir un gros Metcon basé sur les kettlebell swing. Vous prendrez ce que vous avez chez vous, un sac à dos, une haltère, un kettle, ça sera le top. Ça sera des Russian swing, ça sera des tout petits swings. Aujourd'hui, on ne vous demandera pas de monter très très haut. Le but du jeu, ce sera de bien travailler son pivot de hanche, son hinge, comme on dit en anglais. Première partie, première partie, échauffement. Échauffement, comme d'habitude. 4 tours de 10 répétitions. Donc, premier mouvement, comme il y a 4 tours, vous ferez jambe droite, premier tour, jambe gauche, deuxième tour, etc. 4 tours, ça fera 2 fois à droite, 2 fois à gauche. 10 Romanian deadlift sur une seule jambe. Donc, je me mets sur un pied. Et là, je vais basculer au niveau des hanches en essayant de garder la jambe tendue. Donc, je plie un tout petit peu, je déverrouille le genou, voilà, et je descends. Le but du jeu, c'est de pivoter droit, d'accord? Et après, je reviens. Okay. Le but du jeu, c'est de vraiment rester droit. Donc, quand vous descendez, vous faites attention à ne pas partir dans tous les sens. Vraiment, vous vous concentrez. Je suis face à un mur, face à un poteau, face à Cédric. Non, Cédric ne sera pas chez vous. Et je peux pas être chez tout le monde, je suis désolé, moi. Voilà, je plie et je descends tout doucement. La jambe qui est derrière, qui bascule, elle peut être pliée, tendue, peu importe. Pas le don d'humilité. T'as pas l'humilité? J'ai pas le don d'humilité. Mais il a l'immunité, c'est déjà bien. Ok, ensuite, deuxième mouvement, 10 swing. Donc, attention aux chaises, attention au mur, et on bascule en faisant des cercles. Oh là là, il s'est amélioré, il a retravaillé le truc. Ça fait 2 semaines que je travaille dans le noir. Tu fous des baffes sur Anthony. Voilà. Ouais, je n'avais pas Vadim aujourd'hui. Est-ce qu'il a des bleus partout? Très bien. Donc 10 répétitions de arm swing. Après, vous aurez 10 push-up. Donc des pompes. On fait attention, les épaules et les mains alignées, voire les mains légèrement derrière les épaules, mais pas devant. Je garde les coudes proches du corps pour bien activer les triceps parce qu'on va faire des dips après. Voilà, le gainage toujours imparfait, abdos contractés, fessiers contractés. Et oui. Et oui. Et on revient. Et on revient parce qu'on finit par 10 secondes de planche. Sur les coudes ou sur les mains, comme vous voulez. Voilà, par contre, on pousse bien ici, on enroule un peu le bassin, on contracte fort les abdos. Voilà, 10 secondes, 3, 4, 5, c'est fini. C'est fini. J'invente des mots, ça se voit. Ok, ensuite, on va faire un peu de mobilité pour les ischios. Donc, la mobilité pour les ischios, vous avez plusieurs options. Celle qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est sur une chaise. Donc, vous mettez votre jambe sur une chaise. C'est une chaise. C'est une jambe. La jambe qui est au sol, vous la mettez bien droite, d'accord? Vous ne tendez pas le pied vers l'extérieur, bien pied devant. Et là, vous allez passer 20 secondes avec la pointe de pied dans l'axe de la jambe. Donc, vous rentrez la pointe de pied, vous essayez de basculer vers l'avant, le dos le plus plat possible. Ça va tirer derrière, vous comptez 20 secondes. Ok, au bout de 20 secondes, vous pouvez vous redresser un peu et vous allez mettre la pointe de pied vers l'intérieur. Et pareil, vous allez chercher devant. Vous arrêtez au bout de 20 secondes, vous mettez la pointe de pied vers l'extérieur. Et vous allez chercher. Voilà. Et une fois que vous avez fait la première jambe, ça vous aura pris 1 minute, vous faites la deuxième jambe. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, même chose. Pour ceux qui veulent encore aller chercher plus loin, vous pouvez, quand vous êtes ici, contracter la cuisse en même temps que vous allez chercher, basculer vers l'avant. Donc je suis ici, j'envoie les hanches vers l'arrière, je bascule, je contracte, ça fait très très mal, je relâche. On a vu, cette belle cuisse contractée. C'est ça. Magnifique. Voilà. Quoi, 3 steps. Ok, donc ça, c'est la mobilité pour les ischios aujourd'hui. Et après, on va partir sur le Metcon. Donc sur le Metcon, faites encore, si vous voulez, pour vous échauffer quelques good morning, pour activer ça bien correctement. Mais ça va être 2 tours. Attention, sortez les ardoises et les papiers. De 10 kettlebell swing Russian. Donc, si vous prenez votre sac à dos, faites attention. Hein. Assurez-vous bien que ce soit bien cousu au niveau de la poignée et qu'il n'y ait pas de problème dans le fond non plus. Hein, parce que si vous faites voler les bouteilles ou le sac, ça craint un peu chez vous. Donc, avec le sac, on est comme ça. Copain coach. Copain coach. Ok, donc, kettlebell swing. Je plie un tout petit peu mes genoux. Si ça, je pouvais avoir les pieds bien pointés vers l'avant, ce serait parfait. Et là, c'est avec un mouvement de hanche. Donc, j'envoie les hanches vers l'arrière, puis vers l'avant. Voilà. Donc, Russian swing, c'est au maximum au niveau des épaules. Mais aujourd'hui, vraiment, le but du jeu, c'est de travailler cette action-là, de pivot d'avant en arrière. Donc, même si ça arrête au niveau du nombril, c'est pas grave. Il va y avoir un gros volume à faire. Donc,
peu importe la hauteur réellement, ce qui est important c'est d'avoir le bon pivot. Ça va vous chauffer les fessiers, les ischios. Il ne doit pas y avoir de chauffe ici dans les quadris, d'accord? C'est pas des squats, c'est vraiment je vais d'avant en arrière et c'est les hanches qui travaillent. Voilà. Magnifique. Une fois que vous avez fait 10 répétitions de kettlebell swing, comme swing comme swing, comme la danse. Comprenez Et pourquoi je c'est suis que là. la deuxième vidéo qu'on fait. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas prof de danse. Ok, donc vous vous enchaînez avec 2 dips. Donc sur les chaises, si vous avez des chaises stables. Alors, on écarte un tout petit peu plus large que la largeur d'épaule. Parce que sinon, ça va être compliqué. On peut fléchir les bras. On fléchit. Coude au-dessus des épaules si c'est possible. Extension complète. Rep. Rep. On se juge. 2 reps pour monsieur. À emporter. Ok. Donc une fois que vous avez fait vos 2 dips, on revient sur les kettlebell swing. Cette fois-ci, on fait une série de 15 reps. Coach. Ah, magnifique. Attendez bien que le sac revienne à vous et vous envoyez les hanches vers l'arrière. Dos bien plat, etc., etc. 15 reps. Ensuite, on revient sur les dips, on en fait 3. Soufflez quand vous remontez. 3. Et là, ça commence à devenir un peu plus tendu. On fait 25 répétitions de swing. Non, je ne vais pas vous faire 25. Trop long. Voilà. Juste, il vous en montre 2 pour vous rappeler On comment ça marche. recommence. Hanche vers l'arrière. Et j'envoie 25. On revient sur les dips. Et cette fois-ci, on en fait 5. Donc, il montre pas très bien. Et après, une fois les 5 dips, on revient sur les kettlebell swing une dernière fois et on fait 50 kettlebell swing. Ok? Donc, le but du jeu, c'est de réussir à faire 10, 15 sans lâcher le sac, 25 sans lâcher le sac ou le kettle. Et quand on passe à la série de 50, aller le plus loin possible sans lâcher le kettle. Si vous arrivez à faire 50 sans lâcher le kettle, c'est terrible, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Sinon, vous faites 2 séries de 25, ça sera très bien. Okay, entre chaque série de 25, vous prenez 10 secondes de récup maxi. Il faut que ça reste comme si c'était une série, ça reste comme un WOD. Une fois que vous avez fini les 50 kettlebell swing, vous passez à 3 minutes de récup. Cadeau. Et après 3 minutes de récup, vous refaites un deuxième tour. Pour ceux qui ont un gros kettle, d'accord? Imaginons quand vous êtes venu récupérer le matériel, il ne restait que des kettles de 28, et vous avez un kettle de 28 à la maison. Vous pouvez diminuer un peu les répétitions, ok? Il faut faire attention, ça ne doit pas vous tirer dans le bas du dos. On est d'accord que ça va chauffer un bout d'un moment, mais il ne faut pas que ça ait une grosse tension dedans. C'est normal que ça travaille un tout petit peu, mais il ne faut pas que ce soit une vraie douleur. D'accord? Dans ce cas-là, vous pouvez réduire le nombre de répétitions. Pour ceux qui ont un kettlebell léger, d'accord, je suis venu, j'ai pris un 12 parce que je me suis dit comme ça, je pourrais travailler mes presses à un bras. Mais quand je fais des swings, c'est vraiment léger. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter un 3e tour. Ok? Il faut savoir que cette partie-là, je vous donne aujourd'hui 2 tours, voire 3 tours. Ça fait partie d'un protocole où il faudrait faire 5 tours. Ok? Donc, pour l'instant, on commence zen, surtout qu'il y en a certains chez vous. C'est pas une blague. Ah non, c'est pas C'est une pas un blague. 1er avril. Non, c'est pas un 1er On va avril. vraiment le faire, on va WODer pendant une journée complète. non. non, on va faire ça. Ok, voilà. Donc vraiment, essayez de rester conscient du travail que vous faites, de votre capacité physique. N'allez pas chercher trop loin. Et si vous sentez que vous pouvez faire un peu plus parce que c'est facile, vous pouvez faire un peu plus. Ok? Ne vous amusez pas à faire les 5 tours parce que je vous dis que c'est un protocole de 5 tours, alors que le reste de la journée, vous êtes assis dans votre canapé en train de faire de l'informatique, jouer à la console et boire du coca. Ok? Donc buvez de l'eau, ça sera déjà mieux. Et après, pensez à ça. Si je ne bouge pas beaucoup, c'est mon seul entraînement de la journée et que je ne suis pas déjà quelqu'un de super actif, allez-y doucement pour aujourd'hui. Et après, vous passez aux étirements. Les triceps. Les triceps. Non, triceps. J'essaie de mettre ma main droite sur mon épaule droite et je ramène. Je contracte bien mes abdos si je cambre, c'est pas ça qui est tiré, donc c'est pas bon, donc je reste contracté ici et je vais chercher. Très bien. Si vous voulez le faire d'une autre façon, vous pouvez vous mettre contre un mur. D'accord? Vous mettez votre coude contre le mur, et vous essayez de rapprocher votre petite face du mur. Ok. Ensuite, on a dit les fessiers, évidemment, les fessiers, ça a bien travaillé, les fessiers. Le number 4. Finger four. Finger 4. Voilà. Et il n'en a pas fait 50, vous avez vu? Donc, 1 minute à droite, 1 minute à gauche, pareil pour le triceps, 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Et on termine par les ischios. Vous pouvez faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pendant la partie mobilité, ça vous les étirez de la même manière. Sinon, vous pouvez prendre votre kettle,
peux te placer au sol. Je vais montrer, il est un peu fragile. Tu peux te placer au C'est con, on sol, était bien parti, Thomas. tous les deux, enfermés pendant tant de temps. Et vous pouvez basculer d'avant, enfin, de droite à gauche, pardon, de rouler légèrement. Et vous reculez. Etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre kettle, vous faites une sieste avec parce que ce sera votre nouvel ami pour quelques jours. Bon mercredi! Allez, je ton petit shirt là. Pour ça que tu fais des buts, parce que tu fais des conneries. Très bien, tu aurais entendu ma hanche craquer dans tous les sens du terme. À l'avant, à l'arrière, sur les côtés. C'était une bosse en bois. Bonjour. Quoi faire de lui?